BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, vos questions trouvent leurs réponses, les réponses de nos experts. On va notamment répondre aujourd'hui à vos interrogations concernant le futur des crypto-monnaies, des NFT, également tout ce nouveau monde qui tente de surgir ou d'émerger. Carl Toussaint Duvas vient nous rejoindre. Bonjour Carl. Bonjour Guillaume. Cofondateur de netinvestissement.fr. Carl, êtes-vous prêt ? Oh, je suis prêt. J'ai mon plan B avec moi. Plan B, il faut toujours un plan B. Pour ceux qui nous suivent à la radio, Carl a un t-shirt écrit plan B, B comme Bitcoin évidemment. Il est fan des cryptos. On va démarrer avec cette première question d'Amaury. Le marché vient de connaître une très grosse correction. Comment l'expliquez-vous ? Et est-ce le bon moment du coup pour rentrer sur le marché des crypto-monnaies notamment ? Il y a un proverbe presque aux États-Unis qui dit buy the dip. À chaque fois qu'il y a une correction de marché, il faut acheter la correction de marché. Alors, peut-être qu'il va y encore y avoir 20-30% de correction. C'est arrivé à plusieurs reprises dans le passé. On a tendance à l'oublier parce que on adore quand les courbes sont vertes et puis dès qu'elles sont rouges, on panique et on a tendance à oublier le passé. À 4 reprises dans le passé, le Bitcoin a perdu 70-80% de sa valeur. C'est inhérent aussi à cette classe d'actifs qui est très volatile. Donc, on est ravis tous quand on gagne 200% en 3 mois, et tout d'un coup on s'inquiète et on pense qu'on va tous mourir et que c'est la fin du monde quand le marché corrige de 50. Donc c'est une forme de correction normale. Alors certains optimistes pensaient qu'on allait d'abord aller chercher le fameux Bitcoin à 100 000 symboliquement avant la correction. La correction est arrivée un petit peu plus tôt que la plupart des professionnels l'imaginaient ou l'attendaient, mais elle est normale. Alors elle est due à quoi ? Une multitude d'événements. Est-ce que Poutine, qui très habilement il y a 15 jours, 3 semaines, a dit qu'il envisageait d'interdire le minage et les crypto-monnaies, a entraîné cette chute, et comme par hasard, il a fait un tweet il y a quelques jours en disant que finalement, non, c'était un marché qui était stratégique, mais ça lui permettrait peut-être de rentrer à 50% du marché 3 semaines après. Peut-être, c'est une possibilité. C'est la banque centrale russe qui a dit, en effet, attention, les cryptos, c'est pas notre truc. Elle est dans son rôle de banque centrale, et en face, Vladimir Poutine qui est dans un autre rôle. N'oublions pas qu'on a une guerre économique entre ces deux pays-là. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est tout simplement une prise de bénéfices cyclique, notamment par les grosses institutions qui sont positionnées et qui, à l'échéance de la publication de leurs résultats, doivent enregistrer des gains. N'oublions simplement pas, et pour répondre à la question d'Amaury, qu'on achète un marché aujourd'hui à 1,5 trilliard, 1,7 trilliard ou 3 trilliards, on l'achète au tout début de son arrivée finalement. Donc, est-ce que j'achète mon Bitcoin à 60, à 40, à 30 ? Bien sûr, c'est mieux de l'acheter à 60. Quand il sera à 200, 300 000 dans 10 ans ou 15 ans, le sujet ne sera plus là, si vous voulez, il n'y aura plus de sujet là. Donc n'oublions pas ce qui s'est passé avec Amazon, qui est rentré en bourse il y a 20 ans à $160, qui est tombé à $16, et tout le monde a dit c'est de la poubelle, c'est nul, ça vaut plus rien. C'est aujourd'hui c'est la locomotive de la bourse américaine. Donc gardons nos fondamentaux. On peut rappeler la prévision d'ailleurs d'Ark Investment Managers aux États-Unis, le fonds de Cathie Wood, très suivi, 1 million, qui voit le Bitcoin à $1 million en 2030. Bon. Il y a ce chiffre-là à mettre en corrélation avec 1 milliard de portefeuilles en 2024. Je vous en avais parlé dans une précédente intervention ici. En fait, ça ne finit que par être des maths. C'est-à-dire que plus il va y avoir d'adoption, plus il va y avoir de transfert de l'argent de l'économie centralisée vers ce marché décentralisé, plus les cours vont monter. Donc elle a cette prévision. Ils sont nombreux à prévoir un Bitcoin à 1 million. 1 million en 2030 me paraît peut-être un peu ambitieux, mais c'est mon choix, c'est mon avis personnel. 300, 400, 500 000 $, ça me paraît tout à fait probable. Après, le même fonds ARK s'est planté récemment sur d'autres idées. Alors, bien sûr, tout cela est à prendre avec énormément de pincettes, et on rappelle qu'il faut investir en crypto, que l'argent que nous on est prêt à perdre. Ça, et accepter la volatilité. Exactement. On ne cessera de le répéter, évidemment.